Bonsoir, voici l'essentiel de l'actualité au Manitoba. C'est l'une des préoccupations majeures de certains Manitobains. Leur bien-être prend un sérieux coup dans un contexte d'inflation et de gestion de la pression au travail. Ils ont fait part de leurs difficultés aux professionnels du bien-être. C'était lors d'un événement interactif où ces différents experts ont exposé leur savoir-faire et des produits pour améliorer leur santé. Je dis qu'est-ce qui contribue à mon stress et comme l'école et comme des choses comme ça. Et je trouve qu'être ici est comme un escape de ça et je peux comme relaxer et juste. Il y a quelques personnes qui viennent dedans ici puis demandent quelque chose pour aider avec le stress. Moi, j'ai un haut stress. Qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que tu as pour offrir? So, oui. Malgré l'absence de championnat de course de chiens dû à un hiver doux, le Festival des trappeurs a encore séduit de nombreux visiteurs et participants. L'événement s'est déroulé à 2 pas dans le nord de la province. Durant 5 jours, des trappeurs ont démontré leur savoir-faire dans l'artisanat, la confection des plats locaux et d'autres activités récréatives. Une occasion unique de célébrer l'histoire et la riche culture de cette région. Jemima Kalemba. Le 77e Festival des trappeurs a une tonalité différente cette année à 2 pas au nord du Manitoba. Pour compenser l'absence du célèbre championnat de course de chiens, les festivaliers ont eu droit à une panoplie d'activités. Certains ont choisi l'escalade d'arbres, alors que d'autres ont été attirés par les concours d'art culinaire. Ce festival permet aux visiteurs de comprendre le mode de vie des trappeurs dans le Nord. C'est un temps de célébration et de rassemblement. It really fosters rich community with a lot of tradition, and it's a lot of fun for us to do together. It makes me excited to be here, and everybody's smiling, happy, kids are happy, everybody's happy. Les sculpteurs à la tronçonneuse ont d'ailleurs émerveillé les participants avec leurs créations attrayantes. Une foire artisanale était aussi de la partie dans ce festival qui s'est terminé ce dimanche dans une atmosphère conviviale. Ici, Jemima Kalemba, Radio-Canada, Winnipeg. Dans le reste de l'actualité, des températures moins froides n'ont pas entamé la détermination des amateurs de curling. Ils ont participé à une compétition au club rowing à Winnipeg. Le bonspiel organisé en extérieur favorise la détente, le maintien d'une bonne condition physique et des rencontres dans la communauté. Il a aussi pour objectif de collecter des fonds pour la Fondation des maladies du cœur et de l'AVC, une initiative à laquelle adhèrent de nombreux participants. On a poussé notre événement 2 semaines. Alors, quand on est venu vendredi, les gens étaient vraiment excités d'être ici parce qu'on l'a poussé 2 semaines. Alors, on ne savait pas si la glace était pour être gelée assez, mais ça a bien été. On a excédé notre but, qui était 20 000. On est à 22 000, je crois, plus haut que ça. Mais les gens peuvent donner des fonds jusqu'à la fin du mois de février. Alors, c'est ouvert jusqu'à la fin du mois. Parlant de curling, la Manitobaine Jennifer Jones démontre sa puissance lors du tournoi des cœurs ce dimanche. Elle a battu la joueuse du Yukon 14-4. Malgré ses performances au championnat de curling féminin, elle a décidé de prendre sa retraite. Jones et son équipe ont gagné l'or aux Jeux olympiques de 2014 à Sochi. Parlons à présent de la météo. Après des températures douces observées cette fin de semaine à Winnipeg, voici d'autres prévisions de la météo pour les prochaines heures. Merci, c'est tout pour ce bulletin. Bonne soirée.